Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le programme de commande centralisée du réseau de la SNCF, aussi appelé CCR. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien allons voir ça de plus près. Comme son nom l'indique, la commande centralisée du réseau a pour ambition de regrouper des postes d'aiguillage disséminés dans toute la France en seulement quelques grandes tours de contrôle. Et ce système, actuellement en déploiement, est absolument essentiel pour la modernisation du réseau ferré français. En rassemblant dans une même salle d'exploitation les différents acteurs qui gèrent la circulation des trains, on optimise la gestion des circulations, avec à la clé un meilleur traitement des situations perturbées et une meilleure performance économique. Et pour le client, ce sont des améliorations concrètes du service et notamment moins de retard. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Eh bien pour le découvrir, il faut d'abord comprendre comment cela fonctionne sans la CCR. Allons voir ça. La CCR est en cours de déploiement, mais aujourd'hui, ce sont encore 1500 postes d'aiguillage répartis sur tout le territoire qui permettent de gérer la circulation des trains. Des postes d'aiguillage parfois très isolés et dont les plus vieux datent des années 30. Dans ces postes, des agents de circulation ont la responsabilité de manœuvrer les signaux et les appareils de voie. Il y a aussi des postes à commande électrique. Ici, plus de levier. Et puis, il y a encore plus moderne, avec des postes informatisés. Ici, on pilote par ordinateur, mais la zone contrôlée reste encore et toujours isolée du reste du réseau. En effet, les agents circulation ne peuvent intervenir que dans leur zone de contrôle et doivent donc parfois communiquer avec un, voire plusieurs agents circulation en même temps, pour gérer les imprévus, comme les retards de train par exemple. La grande différence avec la commande centralisée du réseau, c'est que chaque zone va pouvoir rassembler ses agents circulation dans une seule tour de contrôle. Ainsi, derrière son écran, l'agent circulation va pouvoir exploiter les signaux, les appareils de voie et commander des itinéraires sur des zones bien plus grandes, tout en ayant une vision plus globale du trafic ferroviaire. Et moi, je peux appuyer ici? Non, toujours pas. En haut. Ces innovations permettent ainsi aux agents circulation auparavant isolés de pouvoir travailler aujourd'hui en équipe au sein de la CCR. On est bien là tous ensemble, non? Avec la CCR, les agents circulation disposent d'une connaissance plus précise de l'état du trafic tout le long de la ligne et la gestion des circulations au sein de la CCR est plus réactive. C'est essentiel pour faire circuler plus de trains et cela facilite la résolution des incidents et des retards. Les itinéraires sont programmés de manière informatique et automatisée, ce qui permet aux agents de circulation de mieux anticiper la gestion du trafic. Cela permet aussi d'alléger les opérations récurrentes pour leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme la gestion des travaux de ligne. Vous l'avez compris, la généralisation des CCR est une composante essentielle à la modernisation du réseau et est indispensable pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies à venir. À ce jour, 8 tours de contrôle ont déjà été amorcés avec succès et sont déjà partiellement opérationnels à Bordeaux, Dijon, Lyon, Rennes, Pagny-sur-Moselle, Strasbourg, Saint-Denis et Vigneux-sur-Seine.